5 choses que vous sacrifiez dans une relation avec un pervers narcissique. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique afin d'être libre et de vivre une véritable renaissance dans votre vie. Mais avant d'aller plus loin et de vous expliquer quelles sont les 5 choses que vous êtes littéralement en train de sacrifier dans cette relation, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je vous propose maintenant de cliquer sur s'abonner et sur la petite cloche de notification pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos et surtout vous aider, vous accompagner au quotidien afin de vous libérer de ce type de relation hautement destructrice. Sachez également que j'ai mis en place un test parfaitement gratuit pour identifier à 100% si aujourd'hui vous êtes bel et bien dans une relation avec ce type d'individu. Voyons tout de suite quelle est la première chose que vous allez sacrifier en restant dans ce type de relation. La première chose que vous allez sacrifier, c'est votre joie de vivre. Inévitablement, dans une relation toxique avec ce type d'individu, votre joie de vivre va faire une chute monumentale. Et je crois que la vie ne vaut pas le coup d'être vécue sans joie de vivre. La vie n'a plus de sens lorsqu'on n'a plus de joie de vivre. Et pourquoi vous allez perdre aujourd'hui votre joie de vivre? Tout simplement parce que votre joie de vivre est quelque chose qui l'insupporte. Vous l'avez certainement remarqué, à chaque fois que vous êtes en joie, à chaque fois que quelque chose vous met en joie, derrière, vous avez une forme de punition, de réflexion, un pic, quelque chose qui va vous faire redescendre. Vous allez donc apprendre au fur et à mesure de cette relation à associer joie à souffrance. Et lorsqu'on commence à associer sa joie personnelle à de la souffrance, c'est le début de la fin. Parce qu'à ce moment-là, vous allez drastiquement faire chuter votre niveau de joie pour en fait tout simplement ne pas avoir à subir les conséquences de votre joie. Donc c'est quelque chose que vous êtes en train de sacrifier et que vous avez potentiellement déjà sacrifié dans votre vie au détriment finalement de l'autre personne. La deuxième chose que vous allez sacrifier, c'est votre énergie. Il y a systématiquement dans ce type de relation une chute monumentale d'énergie. Pourquoi? Tout simplement parce que vous passez votre temps à marcher sur des œufs. Vous passez votre temps dans un environnement qui est toxique et dans lequel vous ne savez pas comment réagir. Vous avez peur à chaque fois des réactions de l'autre, de ce qu'il va faire, de ce qu'il va pas faire, de ce qu'il va dire, de ce qu'il va pas dire, de ce qu'il va penser, de ce qu'il va pas penser. Vous êtes toujours en train de vous adapter, de vous suradapter à un environnement dans lequel aujourd'hui vous ne savez pas comment faire. Et c'est une dépense d'énergie folle. Et dans cette dépense d'énergie folle, il y a un stress intérieur qui augmente. Dans ce stress intérieur qui augmente, vous passez des nuits qui sont à chaque fois de moins bonne qualité, vous avez du mal à dormir. Lorsqu'on a du mal à dormir, on se réveille, on est fatigué, on rentre dans un cercle vicieux. Le système immunitaire chute complètement parce que lorsqu'on est en situation de stress, il y a une réponse émotionnelle et physiologique surtout qui va faire en sorte que l'idée pour le corps lorsqu'on est en stress, c'est finalement de la peur, ça met notre système intérieur, notre cerveau archaïque en alerte. Lorsque notre cerveau archaïque est en alerte, ça veut dire qu'il y a un danger qui a été détecté. Et ce danger qui est détecté crée en nous une réponse qui va être physiologique de fuite ou de combat. Et là-dedans, il y a des hormones qui vont être sécrétées, comme l'adrénaline, le cortisol, qui va faire que notre système immunitaire chute parce que la priorité à ce moment-là, c'est d'aller se battre contre ce danger ou de fuir ce danger. Cependant, ce danger, pour beaucoup de personnes, n'est pas détecté consciemment. Ou alors, elles sont en phase d'inhibition de l'action. Elles ont compris et détecté que le danger qui est détecté en face d'elles, c'est leur relation, mais elles sont complètement inhibées. Elles n'arrivent plus à quitter, elles n'osent pas quitter, elles sont remplies par les peurs, rongées finalement par la peur. Elles sont complètement inhibées et le système immunitaire se déglingue complètement. Les maladies déboulent et donc l'énergie chute. Et c'est ce que vous êtes en train de sacrifier. La vie aussi ne vaut pas le coup d'être vécue sans énergie. Si on se réveille tous les matins fatigué, dans la peur, dans l'angoisse, dans l'anxiété, avoir des crises d'angoisse régulièrement, avoir notre corps qui nous parle et qui nous dit « j'en peux plus, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de sécurité » et qu'on reste dans cet environnement-là, la vie va vite perdre de sa saveur. Et ça fait partie donc du deuxième élément que vous êtes en train de sacrifier dans ce type de relation. La troisième chose que vous sacrifiez, c'est votre dignité. Votre dignité de femme ou d'homme. Parce que vous allez être amené à accepter des choses que vous n'accepteriez pas en temps normal. Vous allez accepter et tolérer des choses que vous ne tolérerez pas en temps normal. Et que ces choses-là, lorsque vous allez les accepter et lorsque vous allez finalement les tolérer, va faire chuter drastiquement votre dignité. Et cette dignité-là, elle est extrêmement importante. Soyez digne, gardez cette dignité. Ne laissez jamais une personne s'asseoir sur vous et faire de vous
sa marionnette, devenir un pantin. C'est extrêmement destructeur pour sa propre estime de soi. Ce qui nous amène justement au quatrième point que vous sacrifiez. À partir du moment où vous perdez une forme de dignité dans cette relation, vous allez, dans la quatrième chose, sacrifier à ce moment-là et perdre votre estime et votre confiance de vous. Et je sais que beaucoup de personnes qui déjà avant de rentrer dans cette relation avaient déjà soit au moment de rentrer dans la relation une perte de confiance, soit momentanée, par rapport à une situation personnelle ou professionnelle qui était bancale ou qui était changeante, qui était difficile. Et donc, la relation toxique et le pervers narcissique notamment va souvent s'engouffrer dans ces moments de fragilité, ou alors c'était une fragilité qui était déjà présente depuis longtemps et depuis l'enfance, et souvent ça provient déjà de l'enfance, et il s'engouffre là-dedans, et à ce moment-là, il vient détruire le peu encore de confiance et d'estime qui reste. Et vous allez complètement sacrifier aujourd'hui cette estime et cette confiance au détriment, une fois de plus, de cette relation. Et lorsqu'on rentre dans ce cercle-là, et lorsqu'on permet à l'autre finalement de venir détruire complètement ça, c'est très difficile à ce moment-là de pouvoir apprécier la vie. Je ne connais personne qui aime la vie, qui déborde de joie, qui déborde d'énergie, qui en même temps n'a absolument pas d'estime d'elle-même et absolument pas confiance. Ce n'est pas possible. Tous ces points-là sont parfaitement et complètement liés et imbriqués les uns avec les autres. Et c'est exactement ce qui va se produire si vous continuez à rester dans ce type de relation. Votre confiance et votre estime va être complètement détruite. Parce que vous allez avoir au quotidien des phrases assassines. Vous allez avoir au quotidien des pics, des silences qui vont vous remettre en question, qui vont remettre en question non seulement vos compétences, mais aussi votre identité, ce que vous êtes, ce que vous devriez être, parce que vous devriez être plus, ou vous devriez être moins comme ceci, ou plus comme cela, vous devriez faire plus de ceci, ou plus de cela, ou ce n'est pas assez. Et à force d'entendre ça, à force de vivre ça, vous allez complètement vous effondrer sur vous-même. La cinquième chose que vous allez sacrifier dans cette relation, c'est vos relations. Vos relations personnelles, les relations qui vous tiennent à cœur, jusqu'à pour certaines personnes, aller même rejeter vos propres enfants. Vos enfants qui pourraient percevoir à un moment donné que cette relation est absolument toxique et vous allez en fait mettre la priorité sur cette relation plutôt que sur la relation avec vos enfants. Vous allez finalement rejeter vos proches, vos amis d'enfance, vos meilleurs amis, certains membres de votre famille, voire votre famille, parce qu'il va chercher à vous isoler complètement et vous êtes en train inconsciemment d'accepter ça et de sacrifier vos relations, les relations qui vous sont chères et les relations qui sont saines pour vous au détriment d'une relation hautement destructrice et toxique pour vous. Donc il est temps aujourd'hui de se réveiller, il est temps d'arrêter de sacrifier finalement votre vie parce que ces 5 points que vous êtes en train de sacrifier inconsciemment, vous êtes finalement en train de sacrifier quoi? C'est votre vie que vous sacrifiez. Vous devez absolument aujourd'hui arrêter de sacrifier votre vie au détriment d'une personnalité qui est en train de vous vampiriser, qui est en train d'absorber toute votre joie, toute votre énergie, toute votre dignité, toute votre confiance, votre estime, toute votre vie, votre équilibre personnel. Il est en train de tout aspirer pour tout détruire parce que le projet du pervers narcissique, c'est de vous détruire. Il n'est pas là pour vous rendre heureuse, il n'est pas là pour vous combler de joie, il est là pour aspirer tout ce qu'il y a chez vous, créer un manque chez vous et ensuite vous détruire le plus possible. Vous devez, et là il est de votre responsabilité, d'arrêter ce massacre-là parce qu'il s'agit de votre vie. Okay? Le pervers narcissique, on ne le changera pas. Il ne changera pas et il est programmé aujourd'hui pour vivre comme ça. Il fait partie d'un équilibre dans ce monde et dans ce monde, il y a un équilibre permanent et il y a l'équilibre entre des personnes qui sont là pour donner et des personnes qui sont là pour prendre. Il y a le chaud, il y a le froid, il y a le haut, il y a le bas. Vous ne changerez pas cet équilibre. Par contre, vous devez vous réagir. Le projet ici, c'est de vous amener à avoir cette prise de conscience que vous êtes en train finalement de sacrifier votre vie. Vous êtes peut-être en train aujourd'hui de sacrifier une forme de sécurité que vous percevez dans cette relation au détriment de votre vie. Parce que ça, je vais partager cette information avec vous. J'ai eu il y a quelques jours une personne au téléphone pendant une session diagnostique qui m'expliquait ses freins dans le fait de sa difficulté à quitter cette relation qui était ultra toxique, mais elle percevait dans cette relation une forme de sécurité matérielle et financière. Et il n'y a aucune critique à avoir, il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Je comprends tout à fait. Notre cerveau, et une partie de notre cerveau est programmée pour ça, est programmée pour, plutôt que d'aller chercher notre bonheur et notre épanouissement, il préférera toujours une forme de sécurité matérielle.
parce que ça le rassure. Mais ce cerveau-là, il n'est pas prévu pour nous rendre heureuses et dans ce statut-là et dans ce schéma-là surtout, il y a énormément de souffrance parce que ok, j'ai acquéri et j'ai peut-être au travers de cette relation une sécurité financière parce que c'est l'autre qui subvient à mes besoins. Mais d'un autre côté, je suis en train de m'éteindre complètement. Donc, lorsque je choisis finalement inconsciemment cette sécurité-là parce qu'elle me rassure d'une certaine façon, je suis en train de sacrifier finalement une autre partie de ma vie. Qu'est-ce que vous préférez sacrifier? Est-ce que vous préférez sacrifier finalement un confort qui est souvent une illusion, l'illusion du confort contre votre vie, votre épanouissement, votre bonheur et votre joie? Ça, c'est un choix que vous devez faire, mais vous devez le faire consciemment. Et l'idée ici, c'est pas de critiquer, c'est pas de juger, c'est pas d'avoir un jugement là-dessus parce que chacun a sa vie et chacun a le droit de prendre les décisions qui l'incombent. Mais par contre, c'est de mettre de la lumière sur vos processus de décision pour pouvoir prendre des décisions beaucoup plus conscientes. Peut-être que ce que je suis en train de vous dire, et j'espère que c'est ça parce que c'est ça le projet de cette vidéo, c'est de mettre de la lumière sur ce processus que vous sacrifiez votre vie dans cette relation. Peut-être que vous ne l'aviez pas perçu de cette façon-là. Peut-être que ce n'était pas mis en lumière. Mais à partir du moment où c'est mis en lumière, et ça c'est l'idée de cette vidéo, de mettre en lumière ce que vous sacrifiez aujourd'hui dans cette relation et que vous sacrifiez votre vie, c'est ensuite de se dire ok, j'ai le choix. Combien de temps je veux continuer à sacrifier ma vie? Et ça, c'est une décision qui est personnelle. Mais aussi, dans ce cas-là, je ne peux plus me dire que je ne sais pas pourquoi. Je le sais pourquoi, je suis conscient de ce mécanisme-là. Ensuite, à partir de ça, je cherche des solutions pour aller traverser ça. Mais clairement, aujourd'hui, vous devez prendre la responsabilité de continuer finalement à laisser cette relation détruire votre vie ou prendre le contrôle et les rênes de votre vie dans vos mains. Parce que c'est votre vie. Il s'agit réellement de votre vie. Et à ce que je sache, cette vie, vous ne la vivrez qu'une seule fois. Et la vie passe en un claquement de doigts. Donc, soit vous continuez à sacrifier votre vie dans cette relation, soit vous prenez le contrôle de votre vie. Et si vous ne savez pas comment faire, si vous avez peur, c'est normal. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, j'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour avoir une session de diagnostic au téléphone, pour faire le point sur votre situation, pour comprendre ce que vous vivez et vous expliquer le moyen le plus rapide et le plus efficace pour arrêter de sacrifier votre vie, vous recentrer sur vous, revenir à vous et vivre une véritable renaissance pour vivre la vie qui vous inspire parce que vous le méritez. Vous le méritez profondément, si c'est quelque chose que vous voulez vivre, mais surtout que vous êtes 100% engagé et déterminé à le faire. Si vous n'êtes pas 100% engagé ni 100% déterminé, ne prenez pas encore ce rendez-vous. Prenez le temps encore de réfléchir, prenez le temps encore de vous poser les bonnes questions. Mais si aujourd'hui vous sentez que c'est le bon moment, si aujourd'hui vous avez envie et surtout vous ne voulez plus perdre de temps avec ça, et que vous voulez transformer en profondeur votre vie, créer un nouvel élan, prenez rendez-vous pour cette session diagnostic. Vous retrouverez le lien juste en dessous de cette vidéo, il vous suffira de cliquer dessus, vous serez redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et je vous appelle. Avant de terminer cette vidéo, je refais un récapitulatif rapide des 5 choses que vous allez sacrifier en restant dans ce type de relation avec un pervers narcissique. La première chose que vous allez sacrifier, c'est votre joie de vivre. La deuxième chose que vous allez sacrifier, c'est votre énergie. La troisième chose, c'est votre dignité. La quatrième chose, c'est votre estime et votre confiance de vous. La cinquième chose, c'est vos relations et finalement votre vie. Si on devait résumer ces 5 points, c'est votre vie que vous êtes en train de sacrifier dans cette relation. Si cette vidéo peut vous aider, mettez-moi un pouce, n'hésitez pas aussi à la commenter. Commentez si ça crée chez vous un déclic, une prise de conscience. Mettez aussi, rallongez cette liste parce qu'il n'y a pas que ces 5 choses que vous sacrifiez dans votre vie. J'ai essayé d'être succinct, d'être le plus sur les choses qui me paraissaient les plus importantes, mais il y en a énormément d'autres et qui peuvent être pour vous encore plus importantes que ces 5 points. Mettez-moi ça pour permettre d'étoffer encore plus cette vidéo et surtout de partager cette information à quelqu'un qui aurait besoin peut-être aujourd'hui d'entendre cette information pour créer ce fameux déclic et commencer à enclencher un processus de changement à l'intérieur de vous. D'ici ma prochaine vidéo et mon prochain audio, rappelez-vous et souvenez-vous, vous méritez d'être aimé et surtout vous méritez d'être heureuse. À très bientôt.